14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite « Et si c'était ça le bonheur ?» avec Faustine Bollard. On commence, comme tous les jours, par son biais d'humeur. Ça ne m'a jamais posé aucun problème. Souriante devant sa verveine monde, cette jeune femme de 35 ans raconte son histoire avec décontraction et humour. Oui, son père a quitté sa mère pour un homme, et alors ? Tant qu'il est heureux, tant que la première concernée, sa mère, accepte la sexualité de son complice de toujours, pourquoi elle, jeune femme bien dans ses converses, vivant dans un monde très parisien où l'homosexualité est acceptée et même banalisée, le vivrait-elle avec souffrance? Elle sait que ses parents la désiraient, c'est l'essentiel, elle est le fruit d'une forme d'amour. Pourquoi dès lors jugerait-elle cette différence qui ne dérange que ceux qui n'y ont jamais été confrontés? Le succès de cette famille recomposée d'un nouveau genre repose selon elle sur l'annonce qui lui en était faite. En effet, ses deux parents, en totale concertation, ont en effet décidé de faire de cette nouvelle un non-événement. Ne rien dramatiser, banaliser à tout prix pour que rien dans l'esprit de la jeune fille, de la petite fille, ne résonne avec bouleversement et catastrophe. Un jour, à l'arrière d'une voiture, à l'âge de 14 ans, la jeune adolescente a tout simplement demandé à son père, divorcé depuis quelques mois, le nom de sa nouvelle petite amie. Comme s'il lui avait répondu Catherine ou Martine, son papa a simplement affirmé « il s'appelle Paul ». Alors évidemment, ce pseudo-détachement était très réfléchi. Les parents avaient évidemment prévu que la question émergerait, mais ils avaient décidé de faire surtout comme si de rien n'était. Son père aime un homme comme il a aimé une femme avant, et alors ? Plus de 20 ans plus tard, la trentenaire se souvient juste de sa surprise, de son regard presque amusé posé sur son grand frère, visiblement au courant, et puis c'est tout. Elle en parlera plus tard, saupoudrant sa vie de jeune adolescente de quelques questions, comme ça, au détour d'un déjeuner familial, juste pour comprendre, pour reconstruire le puzzle de sa vie. Alors aujourd'hui, elle ne prétend pas que ses parents aient trouvé la bonne formule pour annoncer ce type de virage à un enfant, mais elle leur reconnaît un succès, celui d'avoir rendu terriblement normal une situation qui ne l'est pas, et Dieu sait qu'un enfant, un adolescent, a besoin de cette normalité. Alors qu'en pensez-vous? Vous êtes-vous retrouvés vous-même dans cette situation? On fait le point aujourd'hui en parlant, comme tous les jours, sans aucun tabou. Bienvenue dans « Et si c'était ça le bonheur ?» sur Europe 1. Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur?